Ça arrive. C'est là. Mais il n'y a pas de son. Quel est ton nom? Je m'appelle James Tiberius Kirk. Tu as toujours eu du mal à trouver ta place dans ce monde, n'est-ce pas? Tu ignores ta vraie valeur. Peux-tu te contenter d'une existence des plus ordinaires? Ou as-tu le sentiment d'être destiné à quelque chose de mieux? Quelque chose d'exceptionnel? Tu seras toujours l'enfant de deux mondes et pleinement capable de choisir ta propre destinée. La question étant, quel chemin vas-tu choisir? La question est, quel chemin voulez-vous choisir? Quel chemin voulons-nous choisir? Alors si on s'arrête tous là 3 secondes et qu'on réfléchit à ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on cherche dans la vie, je pense qu'on arrive tous en 3 secondes exactement à la même réponse. Dans la vie, on veut être heureux. Moi, dans la vie, j'ai envie d'être heureux. Et on veut même être le plus heureux possible. Et c'est en se disant ça qu'on arrive à 2 questions qui après vont diriger tout le reste de notre vie. C'est qu'est-ce qu'être heureux et comment être heureux. Alors comme on sait que vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit et que vous êtes un peu fatigué, on va vous faire gagner du temps. On répond en 3 secondes à la première question et comme ça on a tout le temps de s'occuper de la deuxième. Alors qu'est-ce qu'être heureux? En fait j'ai un gros scoop pour vous. C'est très simple. Il suffit d'écouter ce que Dieu nous en dit. Vois, je mets devant toi aujourd'hui ou bien la vie et la mort. Je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Choisis donc la vie en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Je mets devant toi la vie et le bonheur, choisis la vie en aimant le Seigneur ton Dieu. En fait, cette citation, ce qu'elle nous dit, c'est super simple, c'est que choisir d'être heureux, vouloir être heureux, ou choisir de suivre Dieu, c'est exactement la même chose. En fait, quand Dieu nous parle et qu'il nous propose de le suivre, en fait, il nous propose d'être heureux. C'est aussi simple que ça. Bon, et pourtant, je sais pas vous, mais moi, quand on me parle au début de suivre Dieu, d'écouter Dieu, ça me plaît pas trop. Ça fait un peu peur. On se dit qu'on va perdre notre liberté. On se dit que Dieu va nous imposer des trucs dont on n'a pas trop envie. Par exemple, je repense au témoignage de la mère de la visitation hier. Je suis sûr qu'on est plein un jour à s'être dit « Oh là là, au secours, Dieu va m'appeler à devenir prêtre ou à devenir sœur, alors que moi, j'ai pas du tout envie. » Et du coup, on n'a pas envie de suivre Dieu. Bon, et pourtant, même si suivre Dieu, c'est pas trop notre truc à la base, je dois vous raconter une petite histoire pour vous montrer en fait ce que c'est que suivre, ce que c'est que faire confiance. Alors cette histoire, c'est une histoire vraie. Ça se passe en 1859, on est au bord des chutes du Niagara. Et Blondin, qui est un funambule célèbre à l'époque, s'apprête à être le premier homme à traverser les chutes du Niagara. Il y a 300 mètres devant lui, à traverser sur un fil. Et il y a des milliers de personnes qui sont venues de tous les États-Unis pour être présents à l'événement, qui sont venus avec des banderoles, des pancartes, avec des premiers appareils photo. Et alors tout le monde acclame et Blondin se lance. Blondin avance et tout le monde applaudit. Ouais, vas-y, t'es le meilleur, on y croit, on est derrière toi, tu peux le faire, vas-y, courage. Et Blondin avance et il traverse. Et là, tout le monde applaudit, bravo, c'est formidable, t'es le meilleur, on croit en toi. Et alors Blondin demande le silence, il s'avance, tout le monde se tait, et il dit, maintenant, je voudrais recommencer, mais cette fois, je vais prendre quelqu'un sur mon dos. Qui veut venir? Grand silence. Et puis, il y a un monsieur qui s'appelle Harry, qui finit par lever la main et qui dit « Ok, moi je veux bien y aller. Moi je veux bien faire ce pari fou de ne pas être celui qui maîtrise toute la route. Je veux bien faire le pari fou de ne pas être celui
qui marche. En fait, la question que Dieu veut nous poser, la question qu'il veut nous poser ce matin, c'est exactement la même. Qui veut me suivre? Qui a suffisamment confiance en moi pour oser se laisser guider? Voilà, bon, notre réaction quand on entend ça, c'est exactement la réaction des gens au bord des chutes. On flippe, on s'arrête, on reste tétanisé. Et pourtant, on est appelé à découvrir quelque chose d'incroyable si on ose le suivre. Et en fait, c'est de ça qu'on veut vous parler ce matin. Ce qu'il y a d'incroyable à découvrir si on ose suivre Dieu. Donc la première étape dans l'aventure qu'a vécue Harry, donc en montant sur les épaules de Blondin, c'est que Blondin lui a posé une question. Il a dit « Qui veut me suivre? Qui veut venir avec moi ?» Et c'est exactement la même question que Dieu nous pose. Parce que oui, Dieu s'adresse à nous. Donc nous, en général, quand on dit que Dieu s'adresse à nous, on pense à la Bible, on pense aux commandements, et c'est très vrai. Enfin, c'est bien le premier moyen que Dieu utilise pour nous parler. Mais Dieu, c'est pas un livre. Dans le sens, il est bien Emmanuel, et ça veut dire Dieu avec nous. C'est-à-dire qu'il est présent à nos côtés, et d'ailleurs, c'est la spécificité de notre foi de chrétien. Dire, on est quand même la seule religion avec un Dieu qui s'est incarné, qui est venu prendre notre condition d'homme. Et en fait, ça change tout. Il est descendu sur terre et il ne pouvait pas faire beaucoup plus pour nous montrer son amour, pour nous montrer qu'il veut être partagé tous les moments de notre vie. Et ça, est-ce que nous y croyons réellement? Est-ce que nous croyons réellement à ce Dieu qui est tout proche? Est-ce que Dieu, c'est une idée, un grand barbu sur son nuage? Un peu comme disait Lajid Diallo le premier soir, Dieu là-haut, nous en bas et chacun sa vie? Ou est-ce que on croit à ce Dieu qui est tout proche, qui est présent à nos côtés? Et en fait, on réagit tous comme les gens au bord des chutes. On a peur. Et en fait, on se dit, Blondin, c'est bien, mais on ne veut pas trop se mouiller. C'est bien à regarder, c'est bien en spectacle, mais de là à monter sur les épaules, on n'est pas forcément prêt, et c'est compréhensible, à faire le pas. Et donc avec Dieu, c'est la même chose. On a tous tendance à dire, ouais, ok, je veux bien croire en toi, mais du moment que ça me coûte pas trop. Ou, je veux bien croire en toi, te faire confiance, mais rentre pas trop de ma vie quand même. Ça risquerait de mettre le bazar. Et donc, il faut savoir que croire, c'est pas savoir que Dieu existe. Croire, c'est savoir que Dieu nous aime. Dieu nous parle, et comme Blondin, il nous propose de rentrer dans sa vie, dans notre vie. Le Dieu qui reste loin, c'est ni le Dieu des évangiles, ni le Dieu qui se révèle ici, apparaît. Donc la première chose, c'est que Blondin s'adresse à Harry, il s'adresse à la foule, et Dieu s'adresse à nous. Et ensuite, on peut voir quelle est la réaction. Donc la réaction des gens quand Blondin va leur faire cette proposition. Ils ont peur. Il y a un énorme silence. Et quand Dieu nous demande de lui faire confiance, on a tous peur aussi. Et c'est normal. On est comme les apôtres sur leur barque, pris dans la tempête, ou comme Saint-Pierre, quand il marchait sur les eaux, on a peur. On a peur de ne pas tout contrôler, on a peur de ne pas trop savoir où on va, on a peur de perdre notre liberté aussi. Et donc, c'est pour ça que, c'est ça qui nous empêche, cette peur-là qui nous empêche de faire confiance à Dieu, de se remettre à lui complètement. Et c'est pour ça que Jésus, et d'ailleurs toute la Bible ne cesse de répéter, mais n'ayez pas peur. C'est d'ailleurs la phrase fétiche de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Et Benoît XVI rajoutera, n'ayez pas peur, il n'enlève rien, il donne tout. Alors ne restons pas paralysés au bord des chutes, c'est juste trop dommage. On loupe quelque chose d'incroyable et il faut oser dépasser cette peur, ces peurs qui sont tout à fait légitimes, mais accepter de ne pas tout comprendre tout de suite, de ne pas tout maîtriser, en fait, accepter de lui faire confiance. Bon, et la troisième étape, le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que Harry va vivre quelque chose d'incroyable, qu'il n'aurait pas pu vivre tout seul. C'est-à-dire qu'en montant sur les épaules de Blondin, il a traversé les chutes, et c'était une expérience, on peut l'imaginer, assez incroyable. C'est une histoire vraie, donc il a sûrement dû en témoigner. Mais il n'aurait jamais pu vivre ça tout seul. Et avec Dieu, c'est la même chose. Si on le suit, si on décide de lui faire confiance, c'est parce qu'il veut nous mener vers le bien, vers ce qui nous rendra heureux. Et en fait, ce qui nous donnera la vraie joie,
celle que personne ne peut nous enlever. Et c'est pour ça qu'on est attiré. On est attiré vers, voilà, quand on voit apparaître tous ces sourires, toute cette louange qui est vraiment priante et belle, forcément on se dit c'est Dieu. Et ça donne envie, parce que Dieu, il donne la joie. Et voilà, et en fait, non seulement il donne la joie, mais même le bien auquel on aspire dépasse largement, enfin le bien que Dieu nous donne dépasse largement tout ce que nous pouvions imaginer. C'est-à-dire que Dieu, il donne en abondance quand il donne, si on lui fait confiance et si on accepte de faire ce pas, de lâcher prise. Donc voilà, enfin, lui faire confiance. Et en un mot, on peut dire, voilà, voyons grand pour notre vie. Voyons-la avec les yeux de Dieu. Et moi, c'est un peu, enfin, en tout petit, mais un peu ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Enfin, en fait, ça m'a fait penser parce que j'ai suivi les mêmes 3 étapes que Harry. Donc d'abord, il y a eu un appel. Bon, Dieu ne m'a pas appelé directement, mais il est passé par un ami pour me proposer d'aller au Forum des jeunes. Et il se trouve que, quand il m'a proposé ça, je savais très bien, au fond de moi, qu'il fallait que j'y aille. Donc ça, c'était la première étape, c'est voilà, j'ai eu cette proposition d'un ami, donc Dieu qui passe par vous tous, qui passe par vos évangélisations, vos paroles, votre bouche. Et je savais, voilà, très bien au fond de moi, c'était bon pour moi. Mais comme Harry et comme toute la foule, j'avais peur. Déjà peur parce que j'arrivais dans un groupe complètement parachuté et je connaissais personne. Et puis aussi, j'avais plein d'a priori sur pareil, des éliminés. Mais c'était même pas tellement ça qui me gênait, c'était pour moi mondain. Donc en fait, ça me saoulait. Mais je continuais à savoir qu'il fallait que j'y aille, au fond. Et donc voilà. Et la 3e étape, c'est qu'il y a un moment où je me suis dit, bah, ok, c'est 5 jours, t'as rien à perdre, tente. Et voilà, il y a eu ce pas fait, et ça m'a apporté énormément. Et depuis j'y retourne. C'est pour ça que je suis là ce soir même. Mais enfin, donc je sais que voilà, les sessions sont vraiment géniales. Elles apportent différemment tous les ans. Mais il y a voilà, une force d'emparer qui fait que on peut voir que voilà, Dieu appelle et Dieu nous conduit dans des choses toutes simples, dans la parole d'un ami, dans voilà, des choses toutes bêtes. Et c'est un peu ce que disait aussi la mère supérieure hier. Elle a suivi, si on regarde, les mêmes 3 étapes. Un appel, après elle a flippé complètement, enfin normal, mais donc une vraie peur. Et puis ce pas et cette joie qui l'a envahie, là elle était rayonne entière. Donc on voit qu'il y a vraiment, enfin c'est assez classique voilà, d'avoir ces peurs-là et c'est normal. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que la confiance est fondamentale. D'ailleurs, c'est ce que Jésus, les psaumes et même toute la Bible ne cessent de répéter. On a dans Saint Jean, moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Puis on a aussi dans les psaumes, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Si je traverse les eaux de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Son bâton me guide et me rassure. Et ainsi de suite. Enfin, on pourrait trouver des passages de la Bible comme ça, mais partout. Tous les deux versets, il nous dit « N'ayez pas peur, faites-moi confiance ». Et en fait, il n'y a qu'en faisant confiance, en laissant Dieu être le berger, en étant persuadé que voilà, on est ses brebis et qu'il veut nous mener vers un bien qu'on n'imagine même pas, et un bien qui nous rendra profondément heureux. Et c'est qu'en faisant cet acte de confiance qu'on peut faire l'expérience, et réellement l'expérience que Dieu peut être présent à nos côtés. Mais il faut y mettre du nôtre aussi, dire que ça ne tombe pas du ciel. Il y a un moment où il faut faire l'acte de « je veux aussi te découvrir ». Là, il y en a peut-être parmi vous qui se disent bon, de toute façon, moi, Dieu m'a jamais parlé, ou voilà, il n'a jamais rien fait dans ma vie, ou je suis comme saint Thomas, je croirais je veux bien faire confiance, et faire le pas de cheminer avec lui, mais je croirais quand il m'aura montré qu'il est là. Mais si vous regardez bien, l'Évangile ne dit nulle part que saint Thomas, qui pourtant voulait croire, qui voulait toucher pour croire que Jésus était vraiment le ressuscité, nulle part l'Évangile ne nous dit que Thomas a touché. En fait, il y a juste écrit « il crut ». Et d'un côté, voilà, il faut croire, il faut vouloir pour le croire, il faut commencer à faire des petits pas avec Dieu. Et voilà, il faut croire même pour voir, il faut croire pour avoir cette confiance-là. Et la foi vient avant.
Donc voilà, bon, l'important c'est de retenir que voilà, nous avons à faire des petits pas, à laisser Dieu nous guider et dire que Dieu n'entrera jamais si on ne lui laisse pas la porte ouverte. Dieu, il ne va pas nous brusquer, il ne va pas entrer dans nos vies si on n'a pas envie qu'il y entre. Donc c'est à nous de faire quand même ce premier pas de « Ok, je lâche prise et je veux te découvrir ». Ça va, vous suivez? Je crois qu'on a tué tout le monde. Vous suivez ou pas? Bon, ça va. Bon, alors comme ça, quand on parle de faire confiance, d'écouter, de suivre Dieu, ça a peut-être l'air un peu vaporeux, un peu mystique. Enfin, on voit pas très bien de quoi on parle. Alors on va essayer de rentrer dans des choses un peu plus concrètes maintenant, parce que quand on a parlé de tout ça, en fait, on arrive super naturellement à des questions du genre bon, ben maintenant, comment est-ce que concrètement Dieu me parle? Comment est-ce que concrètement je peux faire pour écouter Dieu? Voilà. Donc c'est de ça qu'on voudrait vous parler maintenant. Comment est-ce que concrètement Dieu parle? Bon, la première chose qu'on peut dire quand même, c'est un peu bête, mais Dieu parle par sa parole. Donc le premier lieu qu'on peut prendre, que vous pouvez vous mettre à l'écoute de Dieu, c'est quand même la lecture de la Bible. Bon, cela étant dit, ouais, le titre fait un peu peur comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bon, cela étant dit, l'expérience de l'Église, c'est-à-dire l'expérience de tous les croyants qui ont précédé, depuis les apôtres jusqu'à nous, tous ceux qui ont vécu avec le Christ, mon expérience, l'expérience d'Ophélie, c'est que Dieu parle avant tout dans le secret des cœurs. Si vous voulez vous mettre à l'écoute de Dieu, ça passera avant tout par le secret de nos cœurs. Alors, on va vous donner quelques clés, quels sont les moyens que Dieu peut prendre pour nous parler. Comme ça, on saura ce qu'on peut écouter si on veut se mettre à l'écoute de Dieu. Bon, la première façon que Dieu peut prendre pour s'adresser à nous, c'est une façon très directe. C'est en mettant dans notre cœur des certitudes ou des impulsions. Alors, une certitude, par exemple, que ce choix-là est le bon. La certitude que, à cet endroit-là, je suis au bon endroit, au bon moment. Ou alors l'impulsion qui me dit, mais tiens, va donc parler à un tel. Tiens, va donc dire ceci. Alors, n'ayons pas peur, ça ne veut pas dire que Dieu va se mettre à agir à notre place. Dieu ne nous remplace pas, bien au contraire. Mais ça veut dire qu'il peut simplement s'adresser très tranquillement à nous, dans le secret de notre cœur, pour nous inviter à faire telle décision, pour nous inviter à poser tel acte concret, là, maintenant. Alors, par exemple, moi, il y a quelques semaines, je vais dans un groupe de prière. Bon, et on prend un temps de louange, un peu comme ici. Et puis, pendant la louange, j'ai une parole de l'Évangile qui me vient en tête. Et puis, en fait, je constate qu'elle reste différemment dans mon cœur, elle s'ancre dans mon cœur et qu'elle reste vraiment d'une façon particulière. Et qu'il faut que je la dise. Alors bon, j'attends un petit peu. Et puis, je vois que ça reste vraiment, que ça s'ancre. Alors bon, je me dis, ok, je fais confiance. Et puis, je prends la parole. Et puis, je dis la parole que j'avais en tête. Et puis, la louange se termine. Et il y a un gars qui vient me voir, qui me fait « Mais attends Pierre, c'est ouf, cette parole, c'est justement le truc dont j'avais besoin. J'étais en train de prier pour quelque chose pendant ce temps, et ça a justement répondu à ce dont j'avais besoin, merci beaucoup. » Bon, je lui dis « Ok, gloire à Dieu, moi j'y peux rien. » Mais voilà, c'est typiquement ce genre de choses que l'Esprit Saint peut mettre dans notre cœur pour nous inviter à faire quelque chose. Voilà. Pour ça, par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on soit disponible, qu'il faut qu'on se mette à l'écoute. Voilà, donc premier moyen très direct que Dieu peut prendre pour parler à notre cœur par des certitudes ou par des impulsions, ce qu'on appelle les motions de l'esprit. C'est le mot flippant qu'il y avait à l'écran tout à l'heure. Alors Dieu peut aussi prendre une deuxième façon, plus indirecte, pour s'adresser à nous dans le secret de notre cœur. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, on a une espèce de boussole intérieure en nous, une espèce de théomètre qui nous aide à savoir si on est proche de Dieu ou si on est loin de Dieu, si on s'approche de lui ou si on s'éloigne de lui. Et en fait, écouter ce théomètre que Dieu met en nous, c'est un moyen de se mettre à l'écoute de Dieu, de ce que Dieu met dans notre cœur pour nous inviter à le suivre ou pour nous montrer que nous nous éloignons de lui. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître que l'on suit Dieu ou que l'on s'éloigne de lui? Qu'est-ce que l'on fait pour reconnaître que l'on est avec Dieu? Ben, en fait, devinez quoi? Jésus a donné la réponse. Donc voilà ce qu'il en dit. Et il nous dit, c'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon
ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La parole c'est hyper clair. Si on veut reconnaître que l'on marche à la suite de Dieu, si on veut reconnaître que l'on se rapproche de Dieu, et donc que l'on se rapproche du bonheur, c'est un peu la même chose, eh bien, il faut regarder quels sont les fruits que nos actes, que nous portent autour de nous et portent en nous. Du coup, la vraie question que maintenant vous devez vous poser, c'est ok, quels sont les fruits que l'on doit chercher? Qu'est-ce qu'on doit observer? Eh bien, devinez quoi? Jésus a répondu aussi. Si on prend l'évangile, on le parcourt en méga diagonale, on se rend compte qu'il y a 3 choses dont Jésus parle tout le temps. La première chose, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ça, c'est l'horizon, ça, c'est notre but ultime, ce vers quoi on tend, mieux aimer, c'est-à-dire mieux s'approcher de Dieu. Et les 2 autres choses dont Jésus nous parle tout le temps, en fait, c'est les 2 fruits qui montrent qu'on se rapproche de ce but-là. Alors, quels sont les fruits que l'on doit chercher dans notre cœur, que Dieu met dans notre cœur? Et bien, je vous donne 2 citations parmi des dizaines d'autres où Jésus nous parle de ces fruits. Premier fruit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Deuxième fruit, votre peine se changera en joie. Votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. Voilà, les 2 fruits dont nous parle Jésus, ce qu'il nous invite à rechercher dans notre vie, ce qu'il veut nous donner pour nous montrer que nous le suivons, que nous nous approchons de lui, ce sont la paix et la joie. C'est ça, les 2 éléments majeurs de notre boussole intérieure, de votre petit théomètre intérieur. Inversement, si on s'éloigne de Dieu, les fruits qu'on peut attendre, c'est l'inquiétude et la tristesse. Voilà. Alors là, je veux juste qu'on prenne 2 petites secondes pour bien comprendre de quels fruits on parle, de quelle paix et de quelle joie on parle. La joie dont nous parle Jésus, c'est pas la joie de manger une bonne glace, de passer une bonne soirée avec des amis ou de recevoir un cadeau sympa. Même si ça, c'est des joies qui sont très belles et qui sont très bonnes. La joie dont nous parle Jésus, c'est une joie qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus puissante, qui est vraiment à un autre niveau, qui est plus du tout à un niveau psychologique, mais vraiment à un niveau spirituel. C'est pour ça que dans la citation qu'on vous donnait tout à l'heure, Jésus dit « Ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne ». C'est vraiment quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça aussi qu'il peut nous dire « Cette joie, personne ne vous l'enlèvera. Elle est tellement plus grande, elle est tellement plus profonde. Ce que Dieu a à mettre dans notre cœur est tellement plus grand que le reste, que rien ne pourra nous l'enlever. » Bon, et de la même façon, la paix dont nous parle Jésus est une paix qui est autre. C'est pas une paix d'inaction où on va passer comme ça l'éternité avec un sourire béat sur les lèvres à rien faire. C'est pas ça la paix que nous promet Jésus. C'est la paix qui habite un combattant, quelqu'un qui traverse la vie avec ses épreuves, avec tout ce qu'on peut vivre, mais qui sait au fond de lui que Dieu est avec lui, que Dieu l'aime, que Dieu l'accompagne et que rien ne pourra lui arriver. Voilà, c'est ça la paix et la joie dont Jésus nous parle. C'est ça ce que notre cœur recherche. Voilà, alors je vous donne un petit exemple pour illustrer ça. J'ai un ami qui m'avait raconté que cette année, il a traversé une période qui était super difficile pour lui. Il avait plein de problèmes matériels, des questions concrètes à régler et puis qui n'étaient pas faciles. Et puis en même temps, il avait vraiment des gros combats intérieurs, des grosses questions un peu dures à gérer. Et voilà. En apparence, on aurait vraiment pu dire que rien n'allait dans la vie de ce gars-là et qu'il aurait dû vraiment ne pas être heureux, quoi. Et pourtant, il me racontait que à chaque fois, quand il priait le matin, il recevait vraiment une paix dans son cœur et que c'est cette paix, après qu'il habitait toute la journée et qui a fait qu'il a pu traverser toute cette période, pourtant difficile, en étant vraiment serein et en étant en paix. En fait, c'est le signe qu'il était avec Dieu. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on se met à planer sur notre petit nuage, parce qu'il faut aussi traverser, pourtant il a dû traverser ses épreuves, il a dû régler ses questions, mais il était vraiment avec Dieu.
Voilà, donc tout ça pour vous dire que la deuxième façon que Dieu a pour s'adresser à nous, la deuxième chose à laquelle vous pouvez décider d'être attentif en revenant de ce forum, si vous voulez suivre et vous mettre à l'écoute de Dieu, ce sont la paix et la joie, ces fruits que Dieu met dans notre cœur. Alors en 2 petits mots simplement, le premier qui a parlé de ça, c'est un Saint Ignace de Loyola, celui qui a fondé les Jésuites. Et lui, il a utilisé 2 mots, il a parlé de consolation et de désolation pour décrire ce qu'il a appelé les mouvements de l'âme, un peu les grands mouvements de la vie spirituelle. En gros, on ne va pas rentrer dans des trucs mystiques, c'est très simple. On a parfois dans des moments dans notre vie de foi de consolation, où on vit dans la paix, où on vit dans la joie, où c'est facile d'aimer. Et puis on a des moments de désolation où, à l'inverse, on est plus lourd, on est habité par plus de tristesse, d'inquiétude, c'est plus dur de suivre Dieu. Et donc ce que Saint Ignace nous dit, tout simplement, c'est que si on veut se mettre à la suite de Dieu, si en revenant de ce forum, nous voulons nous mettre à vivre avec Dieu, eh bien il faut qu'on apprenne à voir dans notre vie ce qui nous rapproche de la consolation, ce qui nous approche de la désolation, puisqu'en fait c'est ce qui nous rapproche de Dieu et ce qui nous éloigne de Dieu. Voilà. Pour terminer, dernière petite chose que je voulais vous dire, donc il y a les mouvements de l'âme et l'émotion de l'esprit, ces certitudes que Dieu met en notre cœur, qui sont les 2 premières façons qu'il peut prendre pour nous parler, mais il y a aussi, Dieu peut aussi s'adresser à nous par des éléments extérieurs, par des petits signes, par une parole que je reçois dans la Bible et qui me frappe, qui me touche particulièrement, par une rencontre improbable. Voilà, tous ces petits signes que Dieu peut prendre aussi pour s'adresser à nous et qui ont vraiment leur importance. Voilà, on ne détaille pas plus le sujet des signes maintenant, parce qu'on reprendra le temps de vous en parler un peu après. Donc, d'accord, il y a donc 3 moyens, enfin en tout cas qu'on a vu avec Pierre, que Dieu utilise pour nous parler, qui sont donc l'émotion de l'Esprit Saint, les mouvements de l'âme, et puis les signes. Mais concrètement, comment on en vit? Comment en sortant de cette tente, on va pouvoir en vivre? Comment on rend ça concret? Donc il y a un exemple qu'on peut prendre, une situation toute bête qui vous arrive peut-être, enfin en tout cas moi qui m'arrive. On n'a qu'à l'appeler Ludivine, puisque c'est le nom de cette année. Non, mais en tout cas, mettons que Ludivine va dans une soirée, ou super soirée, elle est avec ses amis, et elle fait rire tout le monde, elle est un peu au centre de l'attention, et du coup, ça lui plaît, et elle a vraiment passé un super moment. Et puis en rentrant de sa soirée, elle se rend compte que il y a une sorte de malaise juste. Enfin, elle se sent pas totalement bien avec ce qu'elle fait, elle ne sait pas pourquoi. Si la soirée avait vraiment été bonne, elle serait juste trop heureuse, de bons souvenirs. Enfin, bien sûr, il y a le fait de ne plus être avec ses amis, donc l'ambiance retombe un peu. Mais voilà, elle se dit, normalement, je devrais être joyeuse, puisque j'ai cette soirée qui était vraiment bien tout à l'heure. Et elle a ce malaise qui reste. Du coup, elle réfléchit et elle se rend compte que, en fait, son comportement était peut-être pas totalement ajusté. Peut-être que elle prenait un peu toute l'attention, parce qu'elle voulait, je sais pas, se faire admirer ou pour faire rire, mais qu'en fait, elle était peut-être pas attentive à tout le monde. Et c'est ça qui crée ce sentiment un peu de malaise qu'elle trouve dommage. C'est un exemple tout bête. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais c'est juste que, ça peut nous rejoindre tous parce que, en tout cas moi, je sais que ça peut m'arriver. Et on voit là que Dieu parle à notre cœur dans ces moments-là. C'est-à-dire que dans ces moments-là, il faut apprendre à être à l'écoute de Dieu et à l'écoute de « Tiens, je ne suis pas totalement joyeuse, pourquoi? Est-ce que j'étais vraiment juste dans mes relations? Est-ce que j'étais vraiment... ce que je vivais était vrai ?» Et donc, là, c'est pour une question donc, de soirée, mais ça peut être dans n'importe quelle situation, notamment, je sais pas, ça peut être dans une relation d'amitié. Est-ce que ce que je vis avec l'autre est juste? Est-ce que c'est beau? Et donc, c'est là où on se dit, bon, première chose, être à l'écoute. C'est vraiment le truc fondamental, c'est pouvoir être disponible. Parce que là, Ludivine aurait très bien pu rentrer de sa soirée, sentir ce vague malaise, et puis hop, aller se coucher. Et là, elle prend le temps de se dire pourquoi. Et donc, quand on se dit, là, Dieu ne me parle jamais, ou j'entends rien, il y a vraiment cet effort à faire de regarder ce que Dieu met dans notre cœur. Et donc, voilà. Donc, premièrement, on se met à l'écoute de Dieu, on est disponible. Et puis après, on cherche à voir qu'est-ce qu'il me dit. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ce que notre âme dit, est-ce que je ressens de la paix, de la joie, un élan vers l'amour ou pas?
En fait, on cherche juste à s'ajuster. C'est tout simple, mais c'est des moyens comme ça que Dieu utilise pour nous parler, pour nous guider, enfin, pour nous amener vers le bonheur, finalement, parce que c'est bien ça l'enjeu. Et oui, donc l'enjeu, c'est tout simple, c'est juste de rentrer la prochaine fois heureux de ma soirée, enfin heureuse du coup de ma soirée, peut-être en ayant demandé avant à Dieu de m'aider à faire attention à tout le monde, à être plus attentive aux autres, et parce que je vois bien que c'est ça qui me rend heureuse, et que en fait c'est ça que j'ai envie de vivre, et que sans Dieu, j'y arrive pas très bien ou pas du tout. Donc voilà, être disponible à Dieu, c'est la première clé hyper importante si on veut le laisser guider. Enfin, si on a compris là tout à l'heure avec la confiance que en le laissant guider, on allait vers la joie, maintenant il faut être disponible. Et deuxième chose, c'est que ça passe par la prière. Souvent, on est très fort pour écouter, mais non, on est très fort pour parler, mais pas très fort pour écouter. Enfin, souvent, on dit voilà, parle ton Seigneur, ton serviteur écoute. On le pratique pas trop, et on préfère le écoute Seigneur, ton serviteur parle. Et paradoxalement, après, on reproche à Dieu de ne pas nous parler. Il y a une petite histoire qui raconte ça. C'est l'histoire d'un homme qui se met à genoux devant Dieu, qui lui remet son cœur, qui lui donne tous ses soucis, qui s'ouvre à Dieu pour lui remettre tout ce qu'il a sur le cœur. Et puis au bout d'un moment, il s'arrête et il dit « Seigneur, pourquoi est-ce que quand on est là tous les deux, il n'y a toujours que moi qui parle ?» Et Dieu lui répond « Peut-être parce que de nous deux, il n'y a que moi qui écoute. » Et c'est là où on se rend compte l'importance de rester un peu... L'importance de rester un peu en silence. C'est-à-dire que si on parle à Dieu dans nos prières, c'est très bien. Mais il y a un moment, il faut avoir ce moment de méditation pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Bon, et vous allez me dire, écouter, c'est très bien, mais ça suffit pas. Et faire confiance, il y a ce pas de la confiance qui est nécessaire. Dieu, il va pas nous envoyer un mode d'emploi à suivre avec étape par étape exactement ce qu'on doit faire. Et donc, de toute façon, il y a un saut dans le vide, un moment à faire. Et c'est hyper important de le souligner parce que, même si on se met à l'écoute, on va pas avoir des réponses forcément limpides. Et donc, il y a un moment où il y a ce saut dans le vide à faire. Il y a une image qui aide à comprendre tout ça, c'est on est sur notre petit vélo qui est dans le noir, complet, dans la nuit, on pédale, et on a cette petite lampe, juste la dynamo devant nous, qui éclaire 2 mètres. Et en fait, pour ne pas tomber, on est obligé de pédaler. Pourtant, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où va nous mener le chemin. On ne voit rien, on voit juste les 2 mètres devant nous. Mais si on ne pédale pas, on tombe. Donc on est obligé, pour faire activer la dynamo, de pédaler. Et dans la vie de foi, c'est la même chose. On est obligé d'avancer si on veut avancer.